Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de pilates débutant alternée avec des exercices d'étirement. Je trouve qu'il est très intéressant de faire des exercices liés au pilates, donc où on travaille la mobilité articulaire, le renforcement de la musculature profonde et alterner avec des étirements, ça fait un bien fou. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis, sur le dos, les bras le long du corps. Donc on prend la position de base du pilate. Je me retiens de faire pipi. Je serre le périnée devant. Je retiens les vents. Je serre derrière. Ce qui m'amène à avoir un creux sous les côtes. Et j'essaye de maintenir ce creux toute la durée de la séance. Et bien entendu, j'adopte les exercices en fonction de mes capacités. Je garde mon bassin en position entre guillemets neutre. Mon ventre est bien rentré, ce qui me permet d'avoir les lombaires écrasés dans le tapis. Je garde mon genou gauche fléchi, j'allonge ma jambe droite à hauteur de la cheville et j'inspire, j'écarte les côtes et chaque fois que je souffle, je resserre les côtes. J'inspire, jambe à hauteur du mollet et je souffle, jambe à hauteur de la cuisse. J'inspire, j'essaye de prendre beaucoup d'air par mes narines. Et chaque fois que je souffle, je sens les côtes qui se resserrent. Mollet, inspire, souffle, cheville. J'ai mon bassin qui reste bien fixe, bien droit. Et je monte la jambe vers le haut. 1 et 2, j'inspire, je souffle. 3 et 4 et 5. Fléchis et change de jambe. Donc en pilates, on travaille toujours en ouverture de hanche. Donc j'ai bien mon talon vers l'intérieur et la pointe de pied vers l'extérieur. Mollet, c'est ce qu'on appelle la position pilates pour renforcer la stabilité de la hanche. Car si vous observez vos pieds debout avec vos pieds parallèles largeur bassin, vous avez légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. D'où la position pilates. Si vous mettez les pieds parallèles, vous renforcez moins la musculature profonde. Vous pouvez faire le test. Cheville et vers le plat. 1, vers le haut. 2, inspire, souffle. 3 et 4 et 5. Je fléchis, je tire bien sur mes bras, j'abaisse mes omoplates, je resserre la pointe des omoplates, je monte la jambe droite 90 degrés, puis la gauche. Si je n'ai pas de tension cervicale, je décolle la tête et les épaules, puis je fais des battements avec les bras. J'inspire sur 5 battements. 2, 3, 4, 5 et je souffle. 2, 3, 5. J'inspire, je sens les côtes qui s'écartent. 2, 3, 4, 5 et je souffle. 2, 3, 5. Encore, inspire, allonge la nuque. 2, 3, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Encore, si ça devient difficile, tu peux poser un pied au sol, d'accord? Et tu penses bien à changer de côté pour équilibrer droite-gauche. Allez, inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, rentre ton ventre encore. Allonge la nuque, inspire, 2, 3, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, encore, inspire, tire sur tes bras, reste bien gainé. Et souffle, 2, 3, 5, les 10 derniers, inspire et souffle. Et tu peux reposer pied droit au sol, pied gauche, la tête, les bras à 45 degrés par rapport au buste, roll up, bras vers le haut, décolle la tête et les épaules, inspire, étire vers l'avant, souffle, déroule. Si tu éprouves des difficultés à remonter, tu peux rester ici. Si c'était facile, tu peux dérouler vertèbre par vertèbre et retrouver la position de départ. Et bras vers le haut, décolle la tête, les épaules, écrase les lombaires dans le tapis pour monter. Étire, fessiers serrés, souffle.
Déroule un tout petit peu, pubis vers le haut. Donc, soit tu restes ici, soit tu déroules vertèbre par vertèbre. Et je continue à resserrer la pointe de mes omoplates. J'inspire, j'en monte. Étire, souffle. Déroule, pubis vers le haut. Et là, je veille à bien poser vertèbre par vertèbre si tu peux. Position de départ. Et remonte. Si ça va, tu peux tendre tes jambes en gardant les talons ensemble et les pointes de pied vers l'extérieur. Position pilate. Et là, je reste. Mes fessiers sont bien contractés, bien durs. Je monte les bras vers le plafond ou vers le haut. 1. J'inspire, je souffle. Donc, tu as aussi la possibilité de garder tes genoux fléchis. Et là, je reste. Je descends, vertèbre par vertèbre. Position de départ. Et remonte. Bras vers le haut. Inspire, écrase les lombaires dans le tapis. Et souffle, étire. Descends, reste. Les bras vers le haut. Et 1. Essaye d'amener les bras à la verticale. Et sens le bas du ventre qui travaille. Je garde mon périnée serré. Et je déroule doucement vertèbre par vertèbre. Position de départ, remonte. Inspire, et dernière fois. Et souffle, étire, déroule, reste, pubis vers le haut, les bras. Et 1, redescends. Et 2, hop. Et 3, reste. Et déroule vertèbre par vertèbre. Place les bras le long du corps. Genou gauche fléchi, ramène le genou droit sur la poitrine et tire. Si tu sens que tes lombaires sont bien au sol, tu peux allonger ta jambe gauche, d'accord? À toi de doser, parce que moi je ne peux pas te voir, donc je ne peux pas te corriger. T'étires. Talon vers l'intérieur. Continue d'étirer. Si tu ne peux pas tendre la jambe, tu fléchis un petit peu le genou. Les bras le long du corps, j'enfonce les paumes de main dans le tapis pour stabiliser le buste et je fais des cercles vers l'intérieur. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc j'amène bien le talon vers l'épaule gauche. Hop. Et surtout, je ne dépasse pas mon épaule droite avec le genou. Change de sens. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Enfonce les paumes de main dans le tapis. Ressens le gainage et relâche, étire genou poitrine. Donc, genou fléchi sur la poitrine, étire, puis tends vers le haut. Si tu peux, tu allonges ta jambe droite, mais ce n'est pas une obligation, tu adaptes en fonction de tes capacités. Talon vers l'intérieur. Les bras le long du corps, resserre la pointe des omoplates et tu fais le cercle. Et 1, et rentre ton ventre. 2, et 3, avale le nombril. 4, et essaye de ressentir les cercles au niveau du ventre. Change de sens. Inspire, rentre ton ventre. Souffle, inspire. Souffle, amène bien ton talon vers l'épaule droite. Hop. Et étire. Tu peux venir t'asseoir pour la roulade arrière. En équilibre fessier, épaules basses, main sur les chevilles. Contracte bien les fessiers. Option 1, je cherche le déséquilibre arrière et je reviens à la force du ventre. J'inspire et si je le sens bien, je roule lombaire sur le tapis, hop, je remonte. Et je garde la même distance cuisse-poitrine. D'accord? Et sur le retour, mes pointes de pied ne touchent pas le sol. J'inspire, je rétroverse le bassin, je souffle, je remonte. Dès que les lombaires touchent le sol, hop, je remonte. Et j'inspire, c'est un bon massage de la colonne. Allez, une fois de plus. Inspire et souffle. Déroule le dos sur le tapis. Prends le temps d'étirer genou-poitrine. Genou droit sur la poitrine, jambe gauche vers le plafond. Main gauche sur le genou droit, main droite sur la cheville. Écarte bien les coudes comme une danseuse ou un danseur. Abaisse les épaules et s'il n'y a pas de tension cervicale, je décolle la tête.
Et là, je rentre mon ventre, je souffle, j'étire. J'inspire, je change de jambe, je rentre mon ventre, je souffle, j'étire. C'est mon ventre qui fait bouger les jambes. J'inspire. Et là, en rentrant le ventre, je souffle, j'étire. J'inspire et rentre le ventre et souffle. Donc, plus tu descends la jambe tendue, plus l'exercice est difficile. D'accord? À toi de doser. Le plus important est de garder les lombaires écrasés dans le tapis. Et tes lombaires sont bien écrasés dans le tapis à la force de ton ventre. Les talons ensemble, mains sur les chevilles. Inspire, allonge et souffle, rattrape. Bras, jambes tendues vers le haut. Souffle, rattrape les chevilles, étire. Si ton ventre résiste, tu peux allonger un peu plus. Et souffle, pas de tension dans le dos. Inspire, allonge, rentre le ventre. Et souffle, et tire genou vers les épaules. Encore, inspire, allonge et rentre ton ventre, écrase les lombaires dans le tapis. Et souffle, rattrape. Dernière fois, et là tu restes. Allez, résiste, résiste. Allonge tes bras, allonge tes jambes. Garde tes talons bien serrés. Et tu peux relâcher. Genou, poitrine, petit balancé. Allez, tu peux venir t'asseoir sur le tapis. Hop. Les jambes, largeur tapis, pointe de pied vers le haut. Et là, je contracte bien mes fessiers après avoir rentré mon ventre. Paume de main face au sol. Resserre la pointe des omoplates. Inspire. Allonge la colonne. Et enroule. Dos rond. Souffle, souffle, souffle. Et reviens vertèbre par vertèbre. À aucun moment, je relâche mes fessiers. Et inspire, grandis et tire la taille. Et rentre le ventre, enroule, souffle. Dos rond, dos rond, dos rond. Et reviens vertèbre par vertèbre. Tu sens l'étirement de la colonne et le renforcement de la colonne. Inspire. Allez, on renforce bien donc les muscles de la colonne, ce qu'on appelle les spinaux. Tu peux attraper tes pointes de pied, allonge ta colonne et là on étire l'arrière des cuisses en souffle. Allez, tu peux attraper tes pieds et essaye de toucher le sol avec ton front. Et relâche, déroule la colonne, grandis, bras parallèles au sol, contracte les fessiers, inspire. Et enroule. Et souffle, dos rond, dos rond, dos rond. Tire sur tes bras, serre bien les fessiers, puis attrape tes pieds. Allonge la colonne et descends, souffle. Et là, tu restes. Allez, reste, ça fait du bien. Rapproche le front du tapis. Et relâche, le dos déroule. Encore une fois, les bras devant. Contracte les fessiers. Inspire. Enroule. Dos rond. Souffle. 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 Tire bien les bras vers l'avant. Repousse ton dos vers l'arrière. Puis attrape tes pieds. Allonge la colonne et descends tout doucement. Et tu rapproches le front du sol. Bien entendu, chacun de son niveau. Le plus important, c'est de sentir s'étirer à l'arrière des cuisses, d'accord? Le bas du dos aussi. Hop. Et relâche doucement. Déroule vertèbre par vertèbre. Resserre tes genoux. Et demi-tour. Hop. Alors, les mains à l'aplomb des épaules. Là, je contracte mes fessiers pour ne pas cambrer. Genoux serrés. Donc, soit je reste dans cette position, soit, si je le sens, je passe en appui sur les pieds, ok? Soit les genoux, soit les pieds. Neck, roll. Je tourne la tête à droite, j'inspire. Menton, poitrine, souffle et tête au centre. Inspire, gauche. Menton, poitrine, souffle, tête au centre. Donc, si ça ne va pas, genoux sur le tapis. Tête à droite, inspire. Menton, poitrine, gauche. Au centre. J'abaisse les épaules, inspire. Menton, poitrine. Souffle. Tête au centre. Place les mains à l'extérieur du tapis pour faire 5 pompes.
Allez, 1 et pousse. 2, pousse. 3, souffle. 4 et 5. Et tu redescends, tu relâches. Tu places les mains au niveau de la poitrine. Alors, essaye de regarder mon dos. J'ai les jambes largeur tapis. Là, mon dos est relâché. Donc, je suis un peu cambrée. Mes abdos sont détendus, fessiers décontractés. Et là, je viens serrer mon périnée devant. Ensuite, je serre derrière. Et à la fin, je viens contracter mes fessiers pour amener le pubis dans le sol. J'espère que tu vois bien comme mes lombaires s'allongent. Donc, je recommence. Là, je relâche. Je suis un peu cambrée. J'aspire mon nombril devant. Donc, je serre mon périnée devant. Je me retiens de faire pipi. Puis, je serre au niveau de l'anus. Là, hop. Et à la fin, je viens contracter mes fessiers pour amener le pubis dans le sol. Ok? Donc, je peux passer ma main sous le ventre pour aller toucher mon nombril. Et là, je décolle le haut du corps. J'inspire. Pas de tension au niveau des lombaires. Et je redescends en soufflant. Sans relâcher le ventre. Donc, si je ne peux pas monter très haut, c'est pas grave. Je peux rester ici. Et je redescends. Et encore. J'inspire. Coude bien serré. Je grandis. Et je redescends. Et encore. J'inspire. Monte, 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 monte. Mon ventre reste serré. Je tiens mes abdos. Et surtout, je contracte mes fessiers pour venir aider mon ventre à rester contracté. Hop, essayez de sentir le lien entre le ventre et la contraction des fessiers. Et redescends. Les bras en chandelier. Donc, si besoin, hop, je replace mon ventre. Fessiers. Aucune tension au niveau des lombaires. Je décolle les bras. Et je redescends. J'inspire, je décolle. Je redescends, je souffle. Donc, je prends bien appui avec mon pubis dans le sol et non mon nombril. J'inspire, je souffle, décolle, je reste et je relâche. Les mains au niveau de la poitrine et fesses sur les talons. Étire. Position du coquillage. Attention, si tu es épileptique, ne fais pas cette position. Tu peux rester là, ou si tu as mal au genou, et faire dos rond, le chat, et dos plat, j'inspire. Dos rond, le chat, et dos plat, j'inspire. Allez, on enchaîne avec l'étirement des jambes. Je tends ma jambe droite, d'accord? Je garde l'alignement. Puis je fléchis pour avancer mon bassin en avant du genou. Et je viens placer, si je peux, donc d'abord la main droite au sol. Et ensuite, je rapproche mon coude droit du tapis. Ok? Tout en gardant mon genou au-dessus du talon. Et j'insiste, pubis vers le sol. On étire le psoas iliaque, qui est souvent responsable des problèmes de dos. Alors attention, parce qu'on a tendance à mettre le poids sur la jambe gauche. Mais non, il faut rester sur la jambe avant. Donc plus tu étires ton psoas, plus tu vas soulager tes lombaires. Allez, souffle. Là, tu peux souffler par la bouche si tu cherches à te détendre et surtout à rapprocher le pubis du sol. Puis, on appuie sur les mains. Je garde bien mon pubis vers le sol. Et avec ma main droite, je viens attraper ma pointe de pied gauche. Et là, j'étire la cuisse. Allez, ça pique. On souffle. Donc, le plus important, c'est pas forcément de ramener le talon sur la fesse, d'accord, et repousser les fesses vers l'arrière. C'est surtout de garder le pubis vers le sol et ensuite ramener le talon sur la fesse. Ah, si besoin, tu peux attraper ta chaussette aussi, hein, si tu as des difficultés à trouver ton pied ou demander à quelqu'un de t'aider. Allez, tu souffles, descends un peu plus bas. Ah. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas étiré mes quadris.
Et tu peux relâcher. Tu tends la jambe droite, la pointe de pied vers le haut. Et là, tu places les mains au niveau des hanches. Donc attention, je garde bien ma hanche droite vers l'arrière. Donc alignée avec ma hanche gauche. Je pousse les fesses vers l'arrière et je garde soit les mains au niveau des hanches, soit si je peux, je place les mains au sol. Et plus tu es souple, plus tu descends. Mais toujours en poussant les fesses vers l'arrière. D'accord? Surtout ma fesse droite. Et j'essaie de venir poser mon ventre sur la cuisse, puis la poitrine et le nez en dernier. Là, on est sur l'étirement des ischio-jambiers. Là, pareil, ça fait du bien. Hein. Là, j'en avais besoin. Inspire, souffle. Descends un peu plus bas. Allez, allonge ta colonne et reviens tout doucement. Hop, tu ramènes le genou et on change de côté. Je tends ma jambe gauche, d'accord? Je garde mon bassin dans l'axe, pied à plat et je descends. Hop. Et j'essaye de venir poser la main au sol, puis le coude gauche. Donc cette fois-ci, je garde le poids du corps sur mon pied gauche. D'accord? J'aligne bien mon genou avec mon talon. Faire attention parce qu'on a tendance à faire ça. Ok, le genou dépasse la pointe de pied. Mais... Alors le genou, il fallait juste le genou aligné avec la pointe de pied. Mais il vaut mieux garder le genou au-dessus du talon. Okay? Et j'insiste, pubis dans le sol. On souffle. Reste, reste, reste. Puis je remonte. Je viens attraper ma pointe de pied avec ma main gauche. Voilà. Et comme tout à l'heure, le plus important, c'est pas de ramener le talon sur la fesse, mais de garder le pubis vers le sol. Et ensuite, j'essaye de ramener le talon sur la fesse. D'accord? Mais mes fesses ne remontent pas vers le plafond. Je descends le pubis vers le sol. Et j'étire. Là, ça pique, hein, ça fait mal, mais on résiste, là, ça fait du bien. Allez. Résiste, résiste. Descends le pubis un peu plus bas. Essaye de rester détendu. Et tu peux relâcher doucement. Reviens en arrière. Pointe de pied vers le haut. Je place mes mains au niveau des hanches. Ma fesse vers l'arrière, les deux hanches bien alignées. Et je descends doucement, dos droit. J'insiste sur ma fesse gauche vers l'arrière et vers le haut. Si je peux, je descends, ventre sur la cuisse, poitrine et le nez. Allez, souffle. Ah, quel bonheur. Ah, j'adore m'étirer. Ouh. Pour avoir un corps sain, il est très important de renforcer ses muscles, notamment les muscles profonds. Très important de faire de la mobilité articulaire. Et il est aussi très important de s'étirer. On a tendance à oublier les étirements, mais plus on s'étire, et plus on a un corps mobile et souple. Allez, relâche. Reviens en arrière. Et demi-tour pour le neck pull. Allez, je m'allonge. Bras le long du corps. Je peux fléchir mes genoux et enfoncer les talons dans le sol. D'accord? C'est adapté en fonction de ton ressenti. Main cuisse. J'avale mon nombril, je creuse sous les côtes. Et tête, épaules. Inspire, monte. Enroule, souffle, fessiers serrés. Et dos droit, inspire. Je garde mes fesses à la même position, au même emplacement dans le tapis. Et je déroule vertèbre par vertèbre.
décolle la tête, les épaules. Et là, je garde les fessiers serrés. Je serre, je serre, je serre, je serre. Je ne relâche pas mes fessiers. Et dos droit, grandis, descends. Et rétroverse le bassin. Et mes fessiers sont toujours contractés. D'accord? Et décolle la tête, les épaules. Inspire, rentre le ventre. Enroule, souffle. Et dos droit, descend, rétroverse son bassin. Et déroule vertèbre par vertèbre. Genou fléchi, tu restes. Pieds parallèles, largeur bassin. Le compte sur les épaules. Rétroverse. Souffle, monte. Reste, inspire. Les bras, souffle. Inspire. Et déroule vertèbre par vertèbre en tirant sur tes bras. Bras le long du corps. Et rétroverse. Monte, souffle. Inspire, reste. Les bras. Et puis tu déroules vertèbre par vertèbre en tirant sur les bras. Bras le long du corps. J'ai toujours la pointe des omoplates resserrées. Enfonce bien tes pieds dans le sol. Rétroverse, monte. Tu as bien le pubis aligné entre tes genoux et les épaules. J'enfonce le pied gauche dans le tapis. Je décolle la jambe droite. Je pose. Je change. Hop. Je mets des mains. Je pose. J'inspire. Et je déroule. Vertèbre par vertèbre. Et je recommence. Position de départ pour le bassin. Rétroverse. Pubis vers le haut. Et mon souffle. Reste. Côte basse. Jambe droite. Et pose. Jambe gauche. Et pose, inspire. Déroule vertèbre par vertèbre. Genou, poitrine, étire. La petite boule. Et on termine par le teaser. Mon préféré, qu'on fait aussi à un niveau débutant. Pieds serrés, genoux serrés. Je rentre mon ventre, j'écrase les lombaires dans le tapis. Bras à 45 degrés. Et bras vers le haut. Je rentre mon ventre, j'avale mon nombril, j'écrase les lombaires dans le tapis et puis je monte en inspirant. Et je déroule tout doucement en soufflant. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Allez, position de départ. Remonte les bras vers le haut. Rentre le ventre, écrase les lombaires dans le tapis. Donc là, tu peux t'aider des cuisses pour monter. Ok? Si tu ne peux pas monter, c'est pas grave. Tu décolles uniquement la tête et les épaules. Et tu montes comme tu peux. Là. Inspire. Voilà. Si tu ne peux pas monter, c'est pas grave. Tu restes ici. Tu attends un peu. Et tu déroules en soufflant. Et la deuxième option, le teaser 2 avec les bras vers le haut. Inspire, monte, reste, les bras vers le haut. Et 1, et 2, inspire, souffle. Et 3, et là tu restes et tu déroules vertèbre par vertèbre. Et remonte. Donc si tu ne peux pas décoller les lombaires, c'est pas grave. Tu décolles la tête et les épaules, tu restes ici. Et les bras vers le haut. Et 1, et 2, tu vois, et 3, et déroule vertèbre par vertèbre. Encore une répétition. Bras vers le haut, resserre la pointe des omoplates, les côtes, inspire, reste. Et 1, et 2, et 3, reste, déroule vertèbre par vertèbre. Et genou, poitrine, petit balancé. Roule doucement sur le côté. Passe accroupi. On n'oublie pas la position pilates. Je serre mes talons. Donc c'est distance 1 point entre les pointes de pied. Je serre les fessiers. Je déroule vertèbre par vertèbre. Hop, les bras vers le haut. Monte demi-pointe. Grandis. Garde les talons serrés. Pose les talons. Rentre le ventre. Tire sur les bras pour descendre. Et main au sol, les fesses vers le haut. Inspire, relâche la tête.
Et déroule vertèbre par vertèbre. Relâche les bras. Hop, grandis, allonge la nuque et cha et cha et cha. Et voilà, petite séquence pilates débutant alternée avec du stretching terminée. J'espère que ça t'a plu. Pense à t'abonner à ma chaîne et à me mettre un petit j'aime. Merci, bisous.